Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne de guidance. Allez, aujourd'hui nous sommes le jeudi 9 juin 2022. Je vous souhaite tous la bienvenue. Merci pour vos abonnements, merci pour vos dons. On va aller voir aujourd'hui, en ce jeudi, les informations que vous avez besoin de savoir pour vous, pour pouvoir avancer, tout simplement. Donc là, je donne la date d'aujourd'hui, mais cette vidéo est intemporelle. Elle prendra effet juste au moment où vous la regardez. Alors, on vous parle actuellement, je vais regarder un petit peu là où vous en êtes. On vous parle d'infidélité, on vous parle peut-être de trahison, faites attention. On vous parle aussi d'indépendance. Alors, on parle de récolte. Certaines personnes ont peur du manque là. Je vois le 34. Certaines personnes ont peur du manque. Certaines personnes sont peut-être en train d'économiser. Ou peut-être que certaines personnes font un petit peu preuve d'avarice. On vous dit de faire attention. Donc là, qu'est-ce que les guides ont besoin de me dire? Donc là, je vois pour certaines personnes, pas pour tout le monde, naturellement, ne prenez que ce qui vous parle. Il y a un enfant, une jeune personne qui fait preuve de tristesse là, qui a perdu quelque chose. Il y a eu une rupture avec une personne fidèle. Il y a eu la perte de quelque chose. Donc si c'est un jeune homme qui avoue, un jeune homme un de vos enfants, bon, peut-être que vous allez avoir des nouvelles, peut-être sur la perte d'une rupture amoureuse, peut-être. Et ce jeune homme va avoir besoin de vous. Va falloir l'aider, va falloir le soutenir, lui redonner des bases solides, le réconforter, peut-être le sortir d'une situation. C'est quelqu'un qui fait partie de votre foyer. Cette personne n'est pas bien. Cette personne est triste. Cette personne a perdu quelque chose. Peut-être que vous avez un sentiment de perte, un sentiment de colère parce que peut-être l'un de vos enfants est pris à partir du domicile familial. Va prendre des distances avec lui. Et ça vous rend malade. Mais pourtant, tout va bien. Vous devriez prendre ça comme une bonne nouvelle et pas comme un déchirement. Parce que ce jeune homme reprend son indépendance, prend son indépendance. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Là, vous voyez, on en revient avec cette semence, cette graine, ce numéro 34. Oui, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Vous gardez précieusement. Mais bon. Allez, je vais couper. On parle d'une femme blonde, donc on parle de vous, blonde ou brune. Vous êtes la consultante. On parle un petit peu d'éparpillement. Oui, il va falloir remettre de l'ordre au niveau administratif, au niveau de vos papiers. Il y a peut-être des retards. C'est ce que vous conseillent les guides pour vous, si vous regardez cette guidance. Il y a des choses à remettre en ordre un petit peu. Voilà. Toujours voler de perte. Allez, s'il vous plaît. Ah, toujours ça revient. Il y a un déchirement pour vous, il y a une perte. Il y a une personne qui va prendre de la distance, qui va s'éloigner.
ça vous crée une colère, il va y avoir des disputes, alors peut-être par rapport à une dispute. Il y a une perte au niveau financier aussi, j'ai l'impression. Au niveau situation bancaire, il y a quelque chose de malade. Il y a de la trahison, il se pourrait qu'on vous vole, il se pourrait qu'on essaie de vous voler aussi. Alors peut-être par rapport à un voyage que vous aviez prévu ou un déménagement ou une distance, voilà, côté financier, peut-être qu'on pourrait vous voler ou voler un homme, ça peut être votre conjoint aussi, homme brun ou femme. On pourrait peut-être vous voler de l'argent dans les jours à venir. Donc faites attention, il y a un mouvement d'argent qui n'est pas clair. Vous pourriez perdre quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à soigner. Il y a un mouvement qui n'est pas sain au niveau de l'argent. On risque aussi peut-être de créer un conflit par rapport à l'argent. Il y a peut-être une situation financière qui est malade, vous avez perdu de l'argent et au niveau d'un couple, d'une relation, ça peut créer certains conflits. Au niveau familial aussi. Ça concerne vraiment l'argent. Il risque d'y avoir des mots échangés qui vont vous toucher émotionnellement. Voilà. Ce qu'on vous conseille, les guides, c'est vraiment de prendre la hauteur, de prendre des distances avec cette perte d'argent, ce manque d'argent, ne pas vous rendre malade. Essayez de lâcher prise, essayez de trouver une solution, mais ne vous en rendez pas malade. Voilà. Il y a de la tristesse, il y a vraiment de la tristesse. Il y a le départ d'une situation. Voyez. Oui. Donc, il y a peut-être au niveau d'un couple un éloignement avec un partenaire, mais un éloignement pas au niveau sentimental, mais peut-être être obligé de partir pour pouvoir trouver une abondance au niveau financier. Et ça vous rend malade, ça crée des colères. Obligé de partir pour un nouveau travail, peut-être pour une nouvelle rentrée d'argent. Et ça vous rend malade, ça vous rend triste. Il y a un homme aussi qui est peut-être obligé de partir se soigner. Vous voyez, on parle beaucoup de son. Qui est obligé peut-être de prendre de la distance pour retrouver une paix intérieure, pour retrouver une joie intérieure, qui a besoin de se soigner. Ce qu'on vous dit, si c'est par rapport à un homme, si c'est par rapport à votre conjoint, si c'est par rapport à une personne malade de votre famille ou si c'est vous, où il y a eu de la tristesse, on vous dit que c'est en train de s'arranger. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On sort du mal-être, on sort de la soumission, on sort de la peste, on sort du tracas, on sort des pertes. La tristesse se termine, on se soigne. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On va retrouver une certaine joie de vivre. On va arrêter d'être focalisé sur la perte, sur le manque, ou peut-être cette personne, et il y a un soin qui est fait. Au niveau sentimental, au niveau financier aussi, il y a un soin qui est fait. On va trouver une solution. On va nous donner le choix. Vous avez le choix. Ou de rester dans votre tristesse, dans votre sentiment de perte, dans votre sentiment de manque, ou vous avez le choix de vous requinquer, sortir des colères et d'essayer d'aborder la vie sous un autre angle. De vous soigner, de retrouver une certaine joie de vivre, une certaine paix intérieure, de retrouver la foi, de croire en votre protection divine, de croire en vous. Ouais. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde, il va y avoir une fracture.
au niveau sentimental. Va y avoir une fracture au niveau d'un foyer. Si vous aviez un avancement sur un projet, sur la santé, ou il y a un peu de retard, ça va être un petit peu ralenti. Voilà. Va falloir travailler un petit peu plus. Va falloir essayer de récolter d'autres graines. Va falloir essayer de trouver d'autres solutions pour combler cette fracture. Il y a du retard qui est fait. J'ai l'impression que certaines personnes vont laisser aussi quelqu'un derrière. Vont faire le choix de partir d'une situation qui a été bloquée, qui vous avait créé un mal-être au niveau de vos sentiments, au niveau de votre paix intérieure. Oui, certaines personnes ont travaillé pour partir prendre de la distance avec tout ce qui est volé, perte, trahison. On pris du recul, on fait le point. Peut-être par rapport à un manque de fidélité. Voilà. Non, ouais. Un nouveau départ, un nouveau logement. Un nouvel avancement. On sort des fractures. On met des distances, on coupe. On coupe avec l'ancien, on coupe avec les infidélités, on coupe avec la toxicité. Ou, comme je vous disais, peut-être qu'il risque d'y avoir des départs par rapport à la santé, par rapport à un adolescent. Et vous allez avoir du mal à vous en remettre. D'accord? Ça va vous créer un vide. Ça va être difficile de s'en remettre. Mais il y a une transformation. Il y a peut-être le retour d'une personne aussi chez vous. Une personne où il y a eu une coupure, une personne où il y a eu des conflits. Certaines personnes se soignent sur un deuil, sur la perte d'un être cher aussi. Et c'est de retrouver une joie de vivre. Ça a été long, ça a été difficile, mais on commence à récupérer. On vous parle d'immobilier, on vous parle de blonde, on vous parle de doute, on vous parle de bonheur, de chance, de travail. Très bien. Donc là, on vous dit, vous risquez d'avoir des nouvelles. Alors, peut-être des invitations... peut-être des invitations en ville, peut-être un appel pour une entreprise, un rendez-vous, un entretien. Vous risquez d'avoir des doutes, mais on vous dit que vous allez avoir de la chance. Peut-être que vous doutez de votre chance à retrouver un emploi, un nouveau partenariat. Peut-être que vous doutez de vous pour un nouvel emploi aussi. On vous dit quand même de garder confiance en vous, de prendre des forces. C'est du positif. Ouais. Là, il y a une femme blonde ou brune qui va rentrer en compte au niveau de votre chance, au niveau d'une entreprise. On va peut-être vous aider à trouver un nouvel emploi. On va peut-être vous orienter sur un nouveau projet professionnel. On va vous redonner confiance en vous, sur vous, parce que vous doutez. Vous doutiez de nouvelles, vous doutiez de peut-être d'une stabilité, ouais, de vos efforts, de votre travail pour aller vers un autre projet professionnel. Je vois aussi qu'il y a peut-être eu des retards au niveau d'un achat immobilier ou peut-être au niveau de l'agencement d'une maison. Et il y a quelqu'un qui va intervenir. Quelqu'un qui vient de loin quand même. Pour pouvoir arranger la situation. Pour pouvoir travailler sur ce projet. Voilà, les choses vont arriver assez rapidement. Vous allez être surpris. Vous allez avoir des nouvelles aussi par rapport à une personne âgée où il y a eu des conflits. Il y a de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles.
Voilà. Ouais, il y a une situation qui va se décanter là. On va sortir de l'anxiété. Peut-être que c'est cette personne, cette femme blonde qui va vous donner des nouvelles d'un grand-père, d'une personne proche de vous, que vous aimiez, que vous aviez perdu ou que vous aviez des doutes sur cette personne. Voilà. Je vois aussi que peut-être par rapport à le décès d'une personne, par rapport à la transformation, vous avez dû vous sentir abandonné. Il y a eu un deuil qui a eu du mal à se faire. Pour certaines personnes, bien sûr, pas pour tout le monde. Vous allez peut-être avoir des réponses à vos questions sur une présence, sur la protection d'un aïeul, d'une personne plus âgée de vous, qui est partie, qui vous a créé une colère. Vous vous êtes senti abandonné et cette personne va rentrer en œuvre. Peut-être que vous allez sortir, aller voir une médium, une voyante, enfin une guérisseuse, quelqu'un qui va... une messagère. Voilà, c'est son travail en fait. Ouais. On vous dit d'arrêter de vous auto-saboter là, de reprendre des forces pour vous, de vous transformer et arrêter aussi de vous sentir trahi, de ne pas oser aller avancer ou d'accepter de l'aide parce que vous vous sentez trahi. Il y a eu des trahisons où vous allez avoir des révélations. Il y a eu un mal-être, il va y avoir des révélations. Mais il y a quand même une chance vers vous. Vous avez beaucoup de chance. Il y a une situation qui vous porte bonheur. Cette femme-là va vous porter bonheur. Ouais. Allez, on finira sur cette carte. Là, ce qu'on parle, c'est une personne d'un certain âge, un petit peu malade, très calculatrice, a peut-être créé un blocage au niveau de vous, de votre famille, a créé beaucoup de tracas au niveau de vos pensées. Où vous allez peut-être en sortant faire la rencontre. Alors faites attention que ce soit pas que vous fassiez pas appel à un médium comme je vous ai dit, que vous tombiez pas sur de l'arnaque. Mais il y a une personne qui est pas saine dans sa tête, assez calculatrice, manipulatrice, qui peut vous créer un blocage, qui peut vous perturber au niveau de vos pensées. Ouais. On peut vous enfermer dans une situation de mal-être, peut-être au niveau du travail aussi. Donc vraiment faites attention, c'est une personne d'un certain pouvoir qui pourrait vous induire en erreur, qui pourrait vous faire perdre confiance en vous, qui pourrait geler une situation. Ou alors vous vous êtes rendu compte qu'une personne d'une certaine autorité, d'un certain âge, autour d'entre vous, vous a manipulé, vous posez des questions, vous a bloqué, ne vous a pas porté chance. Et vous y pensez, vous avez pris du recul et vous savez que cette personne vous crée des blocages. On vous parle d'été, on vous parle d'O6, on vous parle de... Ouais, il y a un nouvel équilibre qui arrive, alors ça peut être cet été, hein, c'est dans quelques mois, mais c'est vraiment... il y a de la verdure, il y a du soleil qui arrive vers vous. Il y a des récoltes les semences vont être récoltées. Il y a de l'avancement, il y a une victoire, il y a une réussite qui arrive pour vous prochainement. Vraiment une réussite professionnelle. Vous allez vraiment prendre votre place. Prendre votre place, prendre confiance en vous, prendre les bonnes décisions pour vous, ça va vraiment être une victoire. Vous allez vraiment retrouver le bonheur intérieur.
Vous allez laisser peut-être certaines choses derrière, mais il y a du renouveau vraiment qui arrive vers vous. C'est un nouvel espoir, vraiment. Il y a une reconstruction, il y a au niveau des forces, au niveau de l'énergie, et vous allez vraiment prendre de la hauteur et faire le tri autour de vous. Les choses vont être clarifiées. C'est vraiment la lumière qui arrive vers vous. C'est vraiment le soleil. C'est vraiment l'énergie, l'abondance de l'énergie, de la santé. On parle d'une jeune fille. On parle, voilà. Certaines personnes vont retrouver l'amour, ouais, l'amour de soi ou vraiment le plaisir de sortir, retrouver une certaine innocence, une certaine inconscience. Il y a une jeune fille aussi, une jeune fille blonde, alors c'est peut-être l'un de vos enfants qui va trouver l'amour aussi lors d'une sortie. Et ça risque un petit peu de l'éparpiller, on va dire. Vous allez... Elle est dans votre foyer. Vous allez la voir un petit peu éparpillée. Ben, c'est l'amour. Elle aura rencontré l'amour. Elle va avoir le cœur en fait. Ouais. Là, on parle du foyer, de votre foyer intérieur. Il y a une situation qui vous a déstabilisé ou qui vous déstabilise. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas clair, qui n'est pas dans le bon ordre. Et vous allez y mettre fin en fait. Vous allez y mettre fin. Vous allez vraiment vous positionner, reprendre votre indépendance. Vous allez mettre fin. Il va y avoir une rupture pour une nouvelle conciliation, un nouveau contrat. Certaines personnes vont déménager, vont laisser quelque chose derrière. Voyez, vont partir vers autre chose. Vont déménager. Il va y avoir des cérémonies. Il va y avoir de la protection. Ouais. Du plaisir en couple. Et ouais, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Il y a un cadeau du ciel, ouais, qui arrive vers vous. C'est vraiment de l'abondance, une transformation. Il y a vraiment du plaisir qui va être retrouvé là. Il y a vraiment un cadeau pour vous. L'équilibre va être retrouvé émotionnellement. Il y a la protection, hein, cérémonie. Donc peut-être que voilà, vous allez partir suite à un mariage. Il y a de nouveaux contrats. Voilà. Vous allez vraiment rompre avec le foyer, familial. Enfin, il va y avoir une fracture au niveau foyer. Donc peut-être un déménagement pour partir vers vraiment autre chose. Quelque chose de plus harmonieux, quelque chose où vous allez vous sentir mieux en fait. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'une maison, d'une demeure. Vous allez vous sentir plus en sécurité. Vraiment. Voilà, il y a de la transformation pour vous. Voilà ce que je peux dire au niveau de l'oracle G pour vous. Nous allons prendre un message de notre archange Michael. Dos de deck, protection divine, vous êtes protégé. Oh là, et 4. Oui. Bon, je ne vais pas vous lire les 4 entièrement. Hein. Donc là, on vous dit de guérir votre chakra solaire. On vous dit de vous ressourcer. On vous dit espace sacré. Donc vraiment, prenez votre place, votre espace à vous. Protégez votre espace sacré et prémonition. Certaines personnes vont faire des rêves prémonitoires. Certaines personnes vont faire preuve de dons de médiumnité. Voilà, donc faites attention à vos rêves. Allez, on en a de Sirius. Vous avez déjà vécu sur l'étoile Sirius. Votre inconfort à trouver votre place sur Terre s'explique en partie parce que votre âme revoit sans cesse les images de son incarnation là-bas. Ouvrez votre conscience à la possibilité de ressentir de nouveau vos capacités physiques.
espace sacré, il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer, que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation. Allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé, prenez soin de le purifier régulièrement. Voilà pour vous les messages de notre archange Michael. Alors, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. En attendant, je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.